Allô, aujourd'hui on va voir une révision sur le théorème de Pythagore. Donc vous vous souvenez que le théorème de Pythagore, la formule est a au carré plus b au carré est égal à c au carré. Maintenant cette formule, ce théorème ne s'applique seulement aux triangles rectangles. Alors c'est très important de se souvenir de ceci, que les triangles rectangles, on peut appliquer ce théorème. Donc les 4 triangles que vous voyez sur le côté ici, ils sont des triangles rectangles. D'habitude, un triangle rectangle, vous le saviez par la boîte qui est présente au coin. Ceci nous indique que nous avons un angle de 90 degrés. Maintenant, une chose qui est importante aussi à reconnaître, c'est quel côté est ton hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est toujours le côté le plus grand et le côté opposé à l'angle droit. Donc, on voit ici, ceci est notre angle droit, le côté opposé lui fait face, donc ceci est notre hypoténuse. Ceci est notre hypoténuse. Et ici. Donc, c'est toujours celui qui est en face de notre angle droit. Le dessin que vous voyez ici nous montre comment ce théorème fonctionne. Si on prend une distance de 4 et puis on le met au carré ou on le multiplie par lui-même, je peux former un carré de forme 4 par 4. Donc ici, j'ai 16 au carré. Je fais la même chose avec la base qui est de 3 par 3. Donc j'ai 9. Maintenant, mon hypoténuse de 5 fois 5, j'ai 25. Si vous additionnez 16 plus 9, bien, vous avez 25 qui est ton hypoténuse au carré. En appliquant ceci avec notre théorème de Pythagore, 4 au carré plus 3 au carré est égal à 5 au carré. Est-ce que ceci est vrai? Mais nous venons juste de voir que oui, parce que 16 plus 9 est égal à 25. Alors, le théorème de Pythagore nous permet de déterminer un côté d'un triangle rectangle lorsqu'on a 2 des 3 côtés. Donc, premièrement, les 3 exemples qu'on a ici. Pour le premier, ma formule est a au carré plus b au carré est égal à c au carré. Vous n'oubliez pas que c est toujours mon hypoténuse. Donc, premièrement, j'ai mon angle droit. Identifier où est ton hypoténuse pour savoir où placer tes informations. Donc, mon point d'interrogation est mon hypoténuse. 9 et 12 représentent mes côtés A et B. A et B, dans ces cas ici, sont complètement interchangeables. Donc, peu importe si vous avez mis B ici ou A en bas, ça n'a pas d'importance. Donc, 12 au carré plus 9 au carré est égal à mon hypoténuse au carré. J'effectue les calculs hors des opérations paix de masse. 144 plus 81 est 225. Donc, pour débarrasser de notre exposant 2, la racine carrée de ceci nous permet de isoler l'hypoténuse et le côté manquant. Donc, dans ce cas-ci, racine carrée de 25 est égale à 15. Ceci est mon hypoténuse, ou mon côté manquant. Remarquez que 15 est plus grand que 9 et 12, donc forcément, c'est mon hypoténuse. Le deuxième exemple ici, mon angle droit se trouve là. J'identifie où est mon hypoténuse. Alors, cette question est un peu différente car on a déjà notre hypoténuse. On cherche un autre côté manquant, soit A ou B. Donc, encore ici, A et B sont interchangeables. Donc, je substitue dans ma formule.
4 au carré plus mon point d'interrogation au carré doit être égal à 5 au carré. Alors, j'effectue mes parentés ou mes exposants, pardon. Ensuite, je dois isoler mon point d'interrogation. Je soustrais 16 de les deux côtés. Donc, mon point d'interrogation est égal à 25 moins 16. Dans ce cas ici, j'ai donc 25 moins 16 qui est 9. Je calcule la racine carrée. Donc, mon point d'interrogation est égal à 3. Ça, c'est le côté qui me manque. Notez bien que si nous avons l'hypoténuse et on doit trouver soit le côté A et B, le côté A ou B au carré est égal à ton hypoténuse moins l'autre côté connu. Alors, B au carré est égal à C au carré moins A au carré, ou encore, on peut dire que A au carré est égal à ton hypoténuse au carré moins B au carré. On peut appliquer ça pour notre dernier exemple. Donc ici, je remarque où est mon angle droit pour identifier mon hypoténuse. Alors, ceci est mon C. Disons, j'ai mon A et mon B. En utilisant notre formule précédente, notons que mon point d'interrogation au carré sera égal à mon hypoténuse au carré moins B au carré. De ce fait, 100 moins 36, 64, et la racine carrée de ceci est égale à mon côté manquant. Merci, bonne journée.